Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur les ondes de Studio Kalita relayé à Paris sur les ondes de Radio J. Un journal présenté ce matin par Daniel Haïk, le chef d'état-major de Tsahal. Le général Aviv Kochavi a destitué tous les officiers parachutistes directement ou indirectement responsables de l'accident qui a coûté la vie au sergent Eviatar Yossefi Zichrono Livracha il y a de cela 2 mois. Eviatar Yossefi s'est noyé dans la rivière du Chilazon qu'il a essayé de traverser alors qu'il pleuvait très fort et qu'il transportait des dizaines de kilos de matériel. Cela s'est produit durant une opération de repérage, durant un exercice de repérage. Le chef d'état-major de Tsahal a limogé son officier direct, le commandant de son groupe, le commandant de l'unité des éclaireurs des parachutistes de Tsahal, qui a le grade de lieutenant-colonel, et il a même blâmé le commandant en chef de la brigade des parachutistes, qui lui a le grade de colonel. Il s'agit là de sanctions très tranchantes qui découlent du rapport très dur réalisé par la police militaire sur cette affaire, un rapport qui a révélé que l'échelon des officiers n'a pas mesuré à sa juste valeur la gravité de la situation de cet exercice de repérage qui s'est déroulé en pleine nuit dans des conditions météorologiques exécrables, sans préparation adéquate. Et lorsque l'équipe de commandement a compris qu'elle perdait le contrôle de l'exercice en pleine nuit, elle a alors donné l'ordre de l'interrompre. Mais c'était quelques minutes avant qu'Eviatar Yossefi ne franchisse la rivière Chilazon et ne soit emporté par le courant. L'ordre d'arrêt ne lui est pas parvenu à temps, malheureusement. Le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, a qualifié cet accident d'extrêmement grave qui découle d'une conduite, a-t-il dit, non professionnelle de la hiérarchie militaire dans l'unité concernée. Des équipes de Zaka, d'Israël et d'Afrique du Sud sont arrivées durant la nuit à Addis Abeba pour participer à l'identification des corps des 2 victimes israéliennes du crash du Boeing de la compagnie Ethiopian Airlines hier. Il s'agit d'un Boeing de type 737 MAX qui s'est écrasé au sol 6 minutes à peine après le décollage pour des raisons qui restent encore à élucider. Les équipes de Zaka ont été accueillies par le consul d'Israël à Addis Abeba. Il faut souligner que 2 Israéliens habitants de Jérusalem qui devaient être à bord de cet appareil ont eu hier la vie sauve. Ils ont tout simplement décidé de retarder de quelques heures leur départ d'Addis Abeba et ont ainsi échappé à la mort. Mentionnons également que le Premier ministre Binyamin Netanyahou s'est rendu hier dans le centre névralgique du ministère des Affaires étrangères à Jérusalem pour suivre de près les recherches des corps des victimes et en particulier donc ceux des 2 victimes israéliennes. Et enfin à Tel Aviv, on a fait remarquer hier que cet avion qui s'est écrasé était jeudi dernier à l'aéroport Ben Gurion. Il a atterri mercredi soir et il est reparti jeudi avec à son bord des dizaines de passagers. Campagne électorale, c'est officiel, le général Tal Rousseau, le général de réserve Tal Rousseau, a reçu hier l'autorisation d'être candidat dans la liste du Parti travailliste à la seconde place de cette liste après qu'il ait été confirmé qu'il avait bien rempli la période de 3 années de gel de politique depuis sa libération de Tsahal. Quant au général Gadi Azenkot, l'ancien chef d'état-major, il a demandé à raccourcir de 11 mois ses vacances militaires et à se libérer de l'armée dans 1 mois. Apparemment, cela lui permettra de se porter candidat aux élections législatives qui suivront celles du 9 avril prochain. Le candidat à la Knesset dans la liste d'Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir, qui est avocat, a décidé de porter plainte contre Avigdor Lieberman, le leader d'Israël Beitenu, qui selon lui a insinué qu'il était un agent du Shin Bet, montant des dédommagements exigés par Itamar Ben-Gvir, 250 000 de shekels. La direction des tribunaux israéliens dispose d'une banque de données détaillée sur l'ensemble des juges et des candidats aux fonctions de juge en Israël. Jusqu'à présent, cette banque de données était quasiment secrète, mais son existence a été révélée au grand jour hier par le quotidien Israël Hayom et conséquence directe, la direction générale des tribunaux israéliens a décidé de l'officialiser. Le mouvement pour l'intégrité du pouvoir en Israël s'est félicité de cette décision. C'est désormais officiel, la ville de Nazareth Élite portera désormais le nom de Nof Hagalil. Nazareth Élite a été fondée il y a 62 ans et il s'agit, comme son nom l'indiquait, d'une ville qui surplombait la ville historique de Nazareth en Galilée. C'est l'actuel maire de la ville qui a entrepris de changer le nom de la localité afin qu'elle ait son identité propre et à la suite d'un concours qui s'est prolongé sur plusieurs mois, il a donc été décidé de remplacer Nazareth Élite par Nof Hagalil. La météo pour terminer ce premier journal d'information, temps printanier sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 15 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information. Nous marquons une pause avant de poursuivre notre heure d'actualité.